Welcome in November, bitches. Et j'ai pour vous aujourd'hui concocté un petit épisode forecast, un peu genre prévisionnel, voire même pas du tout prévisionnel dans un sens, mais c'est ce qu'ils disent en anglais, genre forecast, c'est-à-dire prévision. Prévision astrologique, mais je vais pas parler beaucoup profondément d'astrologie en fait. Je vais mentionner quelques dates finalement de ce mois de novembre, les lunaisons, hein, pleine lune, nouvelle lune, et quelques transits importants, notamment parce que Pluton il revient direct, il repasse direct en Verseau, et ça je pense que ce sera l'objet d'un épisode en lui-même, hein, Pluton en Verseau. Si ça intéresse ou si ça me fait kiffer de le faire, je le ferai. Et ce mois-ci est marqué par le signe du Scorpion, hein, donc c'est un signe vachement pas aimé finalement. Bon, c'est pas l'INSEE qui a fait une étude statistique, hein, on est d'accord, mais en général, ouais, les Scorpions, les Gémeaux, c'est un peu la team barbare du zodiaque. Et donc, on va un peu se plonger justement dans l'archétype du Scorpion, ce qu'il représente, ce qu'il peut représenter, hein, on est d'accord. Je vais pas partir en couille et faire un épisode hyper lourd et hyper pointu sur l'astrologie. Justement, genre, je veux faire un épisode léger, mais tout en alliant l'astrologie, en fait, pour débattre ou juste philosopher, en fait, tout simplement, plus que débattre sur certains aspects psychologiques que peut avoir un signe, et là, en l'occurrence, le Scorpion. Et voilà, et en fait, faire des liens entre la saison dans laquelle on se trouve, les fêtes qui ont été célébrées avant, certaines expériences psychologiques qu'un signe peut incarner, en sachant bien évidemment que tout un chacun l'expérimente au cours de sa vie. C'est pas que les scorpions qui expérimentent telle chose, et les gémeaux telle chose, et les poissons telle chose, et les taureaux telle chose. On est tous des êtres humains avec des caractéristiques distinctes, mais finalement, on revient tous à peu près aux mêmes bases en tant qu'être humain. Et donc voilà, en fait, c'est juste intégrer des notions d'astrologie dans une philosophie, une discussion ouverte, une proposition de pensée, d'expression libre sur, voilà, sur le thème du mois, le thème archétypal. Voilà, c'est juste l'excuse de faire un épisode, quoi. Je vais pas vous mentir. Donc en fait, ce mois de novembre, il est connu pour quoi? Pour Halloween, certes, et c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes et de se demander en fait ce qu'est l'origine de Halloween. Quelle est sa racine en fait? Parce que vous vous doutez bien qu'au XVe siècle, ils allaient pas louer des costumes d'Halloween et demander des bonbons chez les voisins en fait. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'ils faisaient rien. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu dans cette intro d'épisode. Je vais vous parler de la tradition païenne qui est Samhain. Bon, je sais pas trop si je le dis bien, hein. C'était leur Halloween à eux, qui donc est un moment symbolique de célébration. En fait, ça m'a trigger 2 secondes que j'ai cherché comment ça se prononçait. En fait, ça se dit Samhain plutôt. Ça se dit pas Samhain, mais je risque de l'oublier. Donc si ça se reproduit, oupsie, désolé. En fait, c'était l'une des principales fêtes païennes, hein, qui faisait partie du calendrier celtique, qui est célébrée autour du 31 octobre au 1er novembre, donc les dates de Halloween, quoi, finalement. Sauf qu'en fait, eux, ils avaient pas cette vision marketing, horreur, ce qui fait peur, les petits bonbons, tout ça. En fait, eux, ils avaient beaucoup plus le rapport avec l'agriculture, en fait. Le calendrier, il se basait surtout sur l'agriculture, et c'est pour ça, notamment, ils donnaient beaucoup plus d'importance au ciel, et donc à l'astrologie. Mais bref, c'est une parenthèse. Et en fait, cette fête païenne Samhain, ça marque la fin de l'année agricole, en fait, et surtout de l'été où ils ont pu récolter. Et en fait, ce qui marque donc cette fin d'été, cette fin d'année agricole, cette fin des récoltes, et le début aux premières gelées et à l'hiver. Et bien sûr, parce que je suis une creepy, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que, en fait, ce passage d'été slash hiver, et donc du coup dans un autre angle, de lumière slash
ombre, slash ce qui est sombre, dark. Cette période, en fait, elle est considérée donc du coup comme une dualité et qui a un espèce de voile entre les mondes. Donc nous, on vit sur le monde terrestre, physique, celui des vivants, mais il y a celui aussi des morts, celui de l'ombre du coup. Hein. Nous, on est dans le terrestre, dans la lumière, dans ce qui vit, et il y a ce qui est mort, ce qui est invisible, ce qui est dans l'ombre, et ce voile, il y a une espèce de voile, cette division entre les mondes, elle se referme petit à petit. Halloween, c'est représenté avec des monstres, des costumes, des citrouilles, des fantômes, enfin bref. Et donc pour une raison, qui est probablement celle que, voilà, genre on retourne dans la période morte, dans la période hivernale, dans la période de gelée, dans la période d'hibernation, de retranchement envers soi. Et donc ce voile, cette division, elle est plus fine. Elle est plus fine parce que là, du coup, on a beaucoup plus cette connexion au monde des esprits, au monde des morts, au monde de l'invisible, en fait. Et donc, du coup, cette connexion avec le monde des esprits, elle est beaucoup plus étroite. En fait, Halloween, ça puise totalement sa symbolique dans l'ancienne tradition païenne, Samhain. Pendant Samhain, les anciens Celtes, ils croyaient donc du coup que ce voile entre les mondes permette aux esprits du monde des morts, du monde de l'invisible, de venir beaucoup plus facilement sur le monde terrestre et d'avoir accès notamment à l'énergie des vivants, mais qui pouvaient, autant ça pouvait être des bons esprits, mais aussi des mauvais. Et vu qu'ils peuvent traverser dans ce monde des humains, bah en fait, les Celtes, pendant Samhain, ils se déguisaient, mais genre en fait, ils voulaient en fait être perçus comme des esprits pour ne pas qu'ils soient attaqués par ces esprits-là et pris comme cible. Et donc du coup, en fait, pour se faire passer comme eux aussi des esprits. Donc alors, je sais pas comment ils se déguisaient exactement, c'était pas avec les mêmes costumes de fantômes, etc. Mais voilà, en fait, c'était pour se protéger contre les esprits malveillants et qui prennent leurs âmes. Et en fait, c'est vachement une marque de reconnaissance de la mort, de la prise de conscience que la mort existe, de l'existence de la mort. Ça permet de célébrer, de refaire vivre les âmes passées des ancêtres, hein, de leurs ancêtres, de nos ancêtres. Ouais, c'est un moment, on y reverra, mais vachement introspectif, hein, comme les gelées de l'hiver arrivent, il fait nuit plus tôt, etc. On rentre plutôt chez soi, on est plus dans son cocon. Donc on a vachement plus la perspective de s'internaliser, de se réchauffer, de se recouvrir, de se protéger dans un sens. Et donc du coup, on a plus le temps de s'occuper de soi, de s'occuper de son passé, de s'occuper de ses ancêtres, de se remémorer, aussi tout ce qui s'est passé cet été, pendant cette période de la récolte, hein, d'exprimer sa gratitude. C'était ça aussi, hein, d'exprimer la gratitude pour les récoltes et de se préparer doucement à l'hiver et puis de faire des réserves et de petit à petit, quand le jour va recommencer à devenir plus long, voilà, toute cette période d'hiver aura servi de transition et de préparation. C'est un peu comme le Nouvel An, en fait, parce que les Celtes célébraient pas le Nouvel An le 31 décembre. Mais donc du coup voilà, en fait c'est une période où les esprits des défunts peuvent revenir sur Terre et il faut se protéger de ceux qui sont malveillants, mais il y a aussi les bons aspects, notamment tout ce qui est ancestral, hein, genre la reconnaissance de ses ancêtres, la remémoration de ses ancêtres, de sa famille, de son passé. Donc il y a cette idée de transition, de mort, de renouveau, de transformation profonde. Et donc, en fait, c'est absolument relevant avec le signe du Scorpion qui règne à cette époque, en novembre, et qui résonne avec les thèmes de destruction, de régénération, du coup, et de renaissance. Parce qu'on a toujours associé le Scorpion à la mort, à la transformation, à la renaissance, au phénix qui renaît de ses cendres,
Les énergies du scorpion, c'est la passion, c'est l'intensité. C'est d'ailleurs une intensité qui est parfois difficile à soutenir, hein, et qui s'impose aux autres personnes. Qui s'impose en tout cas à d'autres personnes. Comme une sorte de fardeau, de lourdeur. C'est un signe qui est vraiment pas facile à canaliser en fait. Les scorpions, je le redis, ils sont pas aimés de tous, ils sont mal vus, les gens arrivent pas à comprendre tout à fait l'entièreté de cet archétype et la profondeur qu'ils peuvent dégager en fait dans un sens. Moi c'est fou parce que tous les scorpions que je connais, ils ont cette tendance à transmettre quelque chose. Je vais prendre un exemple simple dans une conversation basique. Il va dire quelque chose, le scorpion, mais en fait c'est juste la surface de l'iceberg. Parce que tout ce qu'il voulait dire en dessous, il l'a pas dit. Genre tout ce qui est en dessous, ça n'apparaît pas, il ne le figure pas. Et dans sa communication, et dans sa posture, son langage corporel et sa manière d'exprimer, son expression faciale en fait. C'est un peu comme un mur, alors que ce mur, genre si tu pètes la première couche, si t'enlèves la première couche de peinture, tu vas avoir, je sais pas moi, une mosaïque superbe. En fait, c'était juste comment on dit, un faux comble, Ouais, c'était juste une manière de combler un truc, mais il y a beaucoup plus derrière, en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, moi, personnellement, dans mon expérience avec les scorpions, c'est qu'en fait, ils peuvent transmettre cette facette un peu dure, un peu froide, un peu... j'arrive pas à cerner cette personne, alors qu'en fait, elle a beaucoup plus de clés pour affiner son message et pour être plus dans l'empathie. Enfin, c'est des personnes qui sont vachement dans l'empathie, je trouve, et qui sont vachement intuitifs. Et pourtant, c'est genre... je sais pas, il y a cet aspect dur, dur qui sonne un peu cliché. Mais bon, bref. Je pense que voilà, le scorpion est associé à la mort, à la dureté, à la lourdeur, à l'intensité, quelque chose qu'on n'arrive pas trop à capter et qu'il y a que peut-être qui se comprennent et qui se comprennent entre eux. Mais ouais, en fait, bref, le scorpion, il vient juste après la balance. Il y a encore cette notion de dualité, hein, la balance, comme son nom l'indique, il y a deux côtés équilibrés, donc une dualité, polarité en tout cas. Et au commencement donc, du coup de la saison de la balance, il y a cet équilibre naturel de lumière entre le jour et la nuit. Hein, le fameux 21 septembre, en général c'est le 21 septembre ou le 23 septembre. La durée du jour est égale à la nuit. Donc c'est vraiment symbolique en fait, hein. L'astrologie elle s'appuie vachement sur la saisonnalité et les représentations symboliques de ces dernières en fait. Mais ça, il faudrait le comprendre. Ce serait un petit peu important pour faire un pas dans l'astrologie, quoi. Et éviter de consommer du contenu TikTok que, comme vous pouvez le constater, m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette vulgarisation absolument extrême de l'astrologie. Mais bon, bref. Bref, c'est un autre sujet. Revenons à nos moutons. Donc du coup, la balance, il y a cet équilibre parfait entre le jour et la nuit. D'ailleurs, le glyphe de la balance, donc le petit symbole visuel de la balance, qui représente un soleil en transition, hein, donc un coucher de soleil ou lever de soleil. Donc il nous fait bien comprendre, encore une fois, que de l'étape de la balance au scorpion, les deux signes qui se suivent, il y a cette notion de dualité, de polarité, d'intégration de deux pôles, de deux contraires. Et donc en fait, je peux pas parler vraiment de l'archétype du scorpion sans rapidement mentionner un peu ce que veut dire la balance, puisque c'est le signe qui lui précède, et donc du coup, le scorpion, aussi impressionnant que ça puisse paraître, est imprégné un peu de l'énergie de la balance, hein. Vous savez que tous les signes se suivant ont quelques caractéristiques du signe précédent, mais qui vont pas l'exprimer de la même manière. Et donc en l'occurrence, la balance qui est gouvernée par Vénus, donc la planète un peu smooth, un peu de l'art, de la beauté, de tout ce qui est confort, de tout ce qui est beau, de l'esthétique,
de tout ce qui est mielleux, quoi. S'axe, en fait, sur la recherche de l'harmonie, en fait. La balance, c'est ça, elle recherche l'harmonie avec les autres, elle recherche l'équilibre et la complémentarité dans ses relations. Sauf que le Scorpion, lui, il a ses intégrations de deux pôles, mais à la différence de la Balance qui, elle, va chercher à les complémentariser, le Scorpion, lui, il va essayer de plonger au-delà. Il est bien au-delà de cette recherche d'harmonie. Lui, la recherche d'harmonie, le Scorpion, il a du mal avec ça. Il a du mal à rester dans cette surface. Comme on l'a dit, il peut transmettre cette superficialité dans un sens en ne disant que 3% de ce qu'il veut dire réellement. Il va au-delà. Il est bien plus profond que cette recherche d'harmonie. Lui, il va essayer de détruire cette harmonie dans un sens, de chercher le conflit, de chercher justement l'opposition avec cet autre pôle qui est l'autre, pour bien sûr essayer de générer une fusion, une union entre les deux, mais encore une fois, qui n'est pas dans l'arrangement. En fait, la Balance, elle va chercher à s'unir dans l'harmonie, que ça reste en surface, on n'approfondisse pas pour que les deux s'accordent, il y a un compromis plus ou moins équitable qui marche. Le Scorpion, lui, il va aller au-delà, il va péter toutes les barrières, il va faire du mal, il va être honnête, il va rechercher la vérité, il va rechercher le compromis ultime, c'est-à-dire genre il a saigné pour en arriver là, pour justement faire mourir cet aspect d'harmonie et arriver à une union beaucoup plus qu'harmonique et il va chercher donc du coup l'union transcendantale, l'union intime, l'union émotionnelle en fait. La Balance, elle est dans l'union harmonique, l'union esthétique, l'union relationnelle en fait. En fait, tout simplement, la Balance, elle est dans le relationnel. Le Scorpion, il est dans l'intimité. Mais la vraie intimité, genre. L'harmonie, c'est pas l'intimité. L'harmonie, c'est lisser. L'harmonie, c'est ne pas aller en profondeur justement pour s'accorder. Le Scorpion, il va s'accorder qu'une fois avoir fait ce processus de destruction. C'est quoi ce processus de destruction ? Qu'est-ce que j'entends par destruction ? Je le mentionnerai un peu plus tard. Mais voilà, genre vraiment, la Balance, elle est dans le relationnel et le Scorpion, il est dans l'intimité. C'est vachement différent. Dans l'intimité, t'es vulnérable. Dans l'intimité, t'es à nu, t'es ouvert. Tu ne te caches pas. L'harmonie, vu que tu fais des compromis, il y a des trucs que tu caches pas forcément, mais que tu prends sur toi. Tu prends sur toi pour t'accorder avec l'autre. Le Scorpion, il va se montrer et ensuite il va s'accorder. S'il voit qu'avec l'autre, il peut se montrer. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 9, La peur d'être vu, apprendre à se voir, qui parle de vraiment genre de ce que ça veut dire se montrer, être vu pour qui l'on est, quoi. Se montrer tel que l'on est. La Balance, elle fait pas trop ça. La Balance, elle se montre pas comment elle est vraiment. Ça veut pas dire qu'elle est fake et tout, on va pas rentrer là-dedans, genre, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est juste qu'elle va lisser, elle va s'accorder, elle va projeter. Ouais, elle va lisser, quoi. En fait, le passage de la Balance au Scorpion, on passe d'une énergie qui est orientée plutôt vers la légèreté, la superficialité, hein, donc entre guillemets, maxi guillemets, et les relations sociables harmonieuses. C'est septembre, c'est un peu la fin de l'été, on est encore dans le mood, on met des petites jupes, on se sent hot encore, on a encore les petits flirts des amourettes de l'été. En même temps, c'est la rentrée, donc je sais pas, genre si t'es encore au bahut, t'es un peu excited de voir les nouvelles gueules qu'il va y avoir, s'il y a des mecs mignons au bahut. Enfin, genre ton expérience sociale, t'es vachement plus sociable que genre en décembre, genre faut se l'avouer, tu sais. Et donc du coup on passe de cette énergie un peu légère, un peu frivole, un peu hype, un peu sexy, à cette énergie du Scorpion, hein, bien plus profond, bien plus introspective, bien plus sombre, bien propice à voilà, cette réflexion, cette transformation interne, qui nous invite dans un sens, après la saison de la Balance, qui nous a permis de faire un check-up de nos relations, de potentiellement rééquilibrer un peu ces dynamiques relationnelles qu'on entretient dans notre vie,
et peut-être d'équilibrer, hein, de trouver un juste milieu entre donner et recevoir, avec les gens, notre cercle social proche et pro par exemple. Voilà, essayer de négocier, de trouver ces compromis pour éviter les conflits justement. Un peu cet aspect, voilà, beauté, harmonie, on est encore en mode paréo, en mode gloss, en mode petit talon, enfin je sais pas. petite robe tube. Bref. Et la saison du Scorpion, en fait, elle nous invite à travailler un peu ces résidus, ce qu'on n'a pas fini pendant la saison de la Balance, en fait. Et ça nous pousse un peu à ce que je disais, à déconstruire un peu, se rendre plus loin dans l'analyse de notre relationnel, hein, parce que je disais, donc du coup, la Balance, c'est le relationnel, le Scorpion, c'est l'intimité. On va chercher à aller plus loin. On va voir si ça vaut le coup, on va essayer de décomposer, d'analyser, de transformer, de faire mourir, hein, des relations qui n'ont plus sa place dans nos vies peut-être actuellement, de creuser des zones d'ombre pour faire remonter les vérités que la Balance, elle n'a pas osé regarder en face en fait. Parce qu'elle est restée dans cette superficialité, elle est restée dans cette je fais genre, people pleaser, enfin un peu, enfin on est tous comme si c'est pas une critique envers les balances qui font ça, genre on fait tous ça. Anyway, genre I'm just saying, genre c'est un peu ce que nous invite le mois de septembre, le mois de la balance, de manière générale. Je parle pas qu'aux balances qui font ça pendant le mois de septembre en fait, hein, on est d'accord. Et donc en fait, arrivé au mois de octobre-novembre, là, quand le Scorpion arrive, il va falloir affronter cette décomposition, affronter son inconscient, affronter les choses qu'on n'a pas voulu voir pendant la période de la Balance qui était un peu omnubilée par son paraître peut-être, sa façon de s'intégrer dans son équipe, créer des bonnes relations, des relations pérennes, networking, enfin voilà, ce genre de truc en fait. Et le Scorpion, là du coup, il va nous demander de vraiment plonger in the psyche, profondément en fait, de faire face à ses pensées, à ses peurs, à ses désirs cachés, à ses traumas, à ses blessures, à ce que t'invite cette période introspective qu'est l'automne / hiver / novembre / saison du Scorpion, dans ton introspection. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis que en novembre tu vas peut-être résoudre des choses qui se sont produites en septembre, et vu que j'ai parlé de relations, toi tu vas penser ah ok bon je vais devoir réexaminer mes relations. In a way yes, in a way no, tu vois, genre c'est genre ce qui va revenir, le sujet qui va revenir durant ce mois, mais c'est à toi de le capter et c'est à toi d'essayer d'analyser ce que veut te faire approfondir cette saison du Scorpion et ce message en fait. C'est ça que je veux dire. Il faut pas que tu m'écoutes en mode tout ce que je dis, c'est la vérité vraie. T'as vu, genre je suis pas Bouddha, je suis pas Jésus, je suis juste une meuf qui prend son micro branché à son ordi et qui pense à des trucs quoi. Et qui a envie de s'enregistrer et de le partager. Voilà. J'essaie juste de vaincre ma peur d'être vue, enfin de faire sortir des mots de ma bouche et d'essayer de voir ce que ma tête elle est en train de travailler, hein, et de tisser un langage avec l'invisible, donc d'essayer de capter un peu les étapes de ma vie que je suis en train de vivre au moment même où je les traverse par l'extériorisation, bref. Ok, again. Donc du coup, voilà, genre affronter un peu toutes les choses qu'on n'a pas vues dans l'excitation, dans la légèreté de l'été, sous le sunlight, sous le sunset, sous les petits flirts, sous les amours, sous la chaleur, sous les voyages, sous les tropiques, tout ce que tu veux. Et donc cette décomposition, cette destruction ou cette restructuration, en fait c'est juste moi qui mets des mots là encore, mais peut switch le mot ou trouver un synonyme qui t'intéresse. Le Scorpion, ça nous permet alors de nous transformer. Parce qu'on a fait un check-up, parce qu'on a fait cette introspection, parce qu'on a fait cette réanalyse, ce rééquilibrage. Parce que la balance, elle essaye d'équilibrer, mais après, tu vois que t'as peut-être trop, t'as mal jaugé, en fait. Et donc, message final, laissez mourir l'ancien pour renaître, en fait. Comme on a vu que les Celtes, ils se préparaient à l'hiver grâce aux récoltes de l'été, ils préparent leurs petits pots, ils préparent leur petite boîte de conserve, là.
ils préparent leur truc grâce aux récoltes qu'il y a eu cet été, hein, donc encore une fois, cet aspect balance, cet aspect vierge même, cet aspect lion, enfin voilà, tous les mois de l'été, là, tout ce qu'on a vécu, en fait, il les a emmagasinés, il va les analyser, et il va utiliser ces informations pour s'optimiser, en fait, tout simplement. Sinon, pourquoi être un humain? Enfin, si c'est se pousser vers le bas, je vois pas à quoi ça sert. Donc on va analyser ces données, et on va en prendre conscience et faire des changements. Donc il y a une mort, donc il y a une transition, donc il y a une mort symbolique, une renaissance, une transformation, une décomposition, une destruction, une restructuration, as you wish, as you wish. Donc, le scorpion, qui est aussi le phénix qui renaît de ses cendres, il y a cet aspect alchimique qui vient décomposer cette ancienneté pour créer cette nouvelle substance plus pure. Cette substance, elle va révéler du coup des vérités qui étaient cachées, celles que la balance a cherché à équilibrer. Le scorpion va déchirer ce voile de l'illusion. Petit rappel, le voile entre les deux mondes, hein. Ce voile du monde des morts, des esprits, ou juste de l'invisible, donc ça peut être effectivement des illusions, encore une fois dans le domaine des relations, ou n'importe quel thème récurrent pour toi en ce moment, et donc ça peut générer des conflits émotionnels, qui libèrent des vérités non dites. Parce que le scorpion, c'est ça, c'est vachement le non-dit, c'est le tabou, ce qui est deep, ce qui est caché. Voilà, c'est pour ça qu'on parlait aussi d'intimité et de fusion, parce que le scorpion, il est real, il est vraiment vrai, genre il est... Soit il est vrai, mais genre il te le montre de fou, parce que la confiance, elle est au max, à balle, genre vraiment, genre t'as gagné, genre... Si le scorpion il s'ouvre à toi, c'est que t'es vraiment une personne spéciale pour lui, sinon il va pas s'ouvrir. Mais c'est pour ça que, à la différence de la balance, il va pas s'ouvrir, il va pas chercher cette harmonie, il va pas faire semblant, il va pas se montrer sympatoche juste pour. C'est soit il s'ouvre, mais il s'ouvre à fond, il faut que tu le prennes avec tous ces déchets, toute sa rancœur, toutes ces parts d'ombre en fait, parce qu'il te montre le real scorpion qu'il est, tu vois. Que la balance, elle va avoir tendance à cacher tout ça pour essayer d'harmoniser, pour passer. C'est pas une critique, hein, c'est vachement ouf, d'un côté de diplomatie, si t'es quelqu'un qui a besoin de beaucoup réseauter, enfin, c'est vachement utile en fait, juste de générer des relations harmonieuses et de s'entendre avec beaucoup de monde et de s'entendre avec des gens, de passer avec n'importe quel type de personne, enfin c'est ouf. Mais voilà, le scorpion c'est différent, et lui il va falloir que tu le prennes avec tous ses bagages, tout. Sinon il te montre rien. Et c'est pour ça que ce côté froid ressort et qu'on comprend pas les scorpions, et que peut-être on peut dire qu'ils sont hautains, etc. En fait c'est juste cette façade, encore une fois, ce mur qui n'est pas révélé. En fait, et cette révélation, elle ne va arriver qu'à un certain niveau d'intimité que le scorpion partage avec toi, ou pas du coup. Parce qu'il choisit ou pas de montrer cette vulnérabilité, ses peurs, ses pulsions, voilà, tu le prends dans son entièreté. Et là, encore une fois, je le répète, je ne parle pas que des scorpions, je te parle du fait que c'est un moment idéal pour faire des introspections nécessaires sur les thèmes qui jaillissent pour toi en ce moment, d'être vrai avec toi, de regarder tes désirs en face, tes peurs, tes relations, et d'être intime avec tout ça. Ça peut être tes pensées. Donc du coup, genre là, encore une fois, le scorpion est l'intime. L'intime, pas que sur le plan relationnel, mais sur tous les plans, tous les aspects possibles et inimaginables en fait. Si t'as la peur d'être vu, il faut que tu sois intime avec toi, il faut que tu ailles profondément rechercher pourquoi t'as peur d'être vu. Mais vraiment, beaucoup, genre. Ne pas s'arrêter à la surface, aller profondément. Aller creuser. Ce qui m'a inspiré, c'est un gars qui avait mis un jeu de mots avec le mot intimacy, intimité en anglais, qui peut se décomposer en mode into, me, see, du verbe voir. Genre voir en moi. Et en fait, c'est totalement ça. C'est genre être intime, c'est se montrer. Être intime, c'est se révéler. Être intime, c'est s'exposer.
c'est s'exposer, c'est exposer ses parts les plus cachées, les plus vulnérables, les plus sombres. Voilà, c'est un peu cette notion d'ombre, de secret, de vachement passionnel, voire obsessionnel, voire... Enfin bref. Le Scorpion, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est secret, tout ce qui est silencieux, tout ce qui est tabou, fusion, instinct, non-dit. C'est quelqu'un de passionné, de perspicace, de débrouillard, de déterminé, de fixe, de concentré, dans les aspects les plus poussés, de possessif, hein, de rôdeur un peu dans un sens, dans le sens enquêteur. Genre il sait aller chercher, creuser, mettre ses mains dans la boue pour aller au plus profond de la racine, de la psyché, de la psychologie, de la mort, de la destruction et de la transformation. Mais si on pousse vraiment, vraiment l'intimité à son extrême, c'est-à-dire se montrer le plus vulnérable et le plus soi-même, incluant tous ses défauts, toutes ces choses les plus sombres, ça peut effectivement pousser à la destruction, à la passion, à l'obsession dans une relation qui va sûrement, après coup, permettre une transformation, hein, après une expérience... très intense, très intime, on peut vivre une transformation personnelle, hein, parce qu'on s'est dépouillé émotionnellement. Genre, on a déchiré sa façade, on s'est divulgué. On se partage pas avec n'importe qui, mais quand on le fait pour de vrai. Et encore une fois, là, si on n'entretient pas de relation avec les gens, on peut se divulguer à soi-même. C'est ça dont je parle, hein. Je parle pas que se montrer vrai avec des gens, se montrer vrai avec soi déjà, surtout. Mais quand on va très loin dans l'intimité, donc dans sa propre intimité, hein, ça peut faire très peur. On se rend compte de ses peurs, on se rend compte de ses pulsions, on se rend compte de ses désirs qu'on n'arrive peut-être pas à voir en face. Hein, et que peut-être qu'on a masqué, hein, justement pendant la période de la balance. On se rend compte de ses traumatismes, on se rend compte de ses obsessions, on se rend compte du travail qu'on a à faire. On se rend compte qu'on doit mettre les putains de mains dans la boue. Alors que ouais, la balance, elle était pas à ce point dans l'intimité. Et aussi pourquoi le Scorpion, et on parle tant de part d'ombre, de mystère, de tabou, de secret, etc., etc. Parce qu'aussi le Scorpion, il est associé aux organes génitaux, aux intestins et à la vessie. En fait, en astro, il y a toujours des parties du corps qui sont associées à des signes, comme les maisons, comme les planètes, voilà. Et donc, cela ne va sans dire que cette symbolique, elle est tout à fait reliée à ce phénomène de destruction et de décomposition, hein, puisque voilà, les organes génitaux, les intestins, si on parle pas d'élimination, la vessie, et on parle de reproduction aussi. Donc c'est ça, c'est autant on parle de mort comme de naissance. La sexualité, c'est aussi une autre forme d'intimité que le Scorpion fait jaillir. Sauf que lui, il va plus loin que la sexualité traditionnelle, la sexualité basique, la sexualité harmonique, un peu dans un sens. Non, lui, il veut la sexualité intime. La sexualité, c'est pas juste un acte de plaisir pour lui, c'est un acte d'union, c'est une fusion. Je pense que c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin peut-être que l'attraction physique, je pense, pour un Scorpion avec ses partenaires sexuels. Bon, après, j'en suis pas sûre, hein, ça peut être aussi des gros queutards, ou je sais pas comment on dit, la version féminine de queutard, tu vois. Mais bref, ouais, c'est relié aux organes génitaux. Et aussi, donc du coup, ouais, je l'ai pas dit ça, mais c'est le Scorpion, c'est le signe d'eau. Oui, il vit sur Terre, mais c'est un signe d'eau. L'élément eau, c'est associé au monde émotionnel, à tout ce qui est inconscient, aux émotions, à l'empathie, à l'intuition dans un sens. C'est aussi rattaché au signe de feu, l'intuition, mais toute cette perception divine, émotionnelle, de l'inconscient collectif, voilà, tout ce qui est quête spirituelle, partage émotionnel, intimité, hein, justement, on revient à l'élément eau et au Scorpion.
Donc voilà, ouais, ne pas oublier que le scorpion a cet aspect où il est tellement dans la recherche de l'intimité que quand il va vouloir s'ouvrir, il ne va pas avoir peur de la crise, de la confrontation avec l'autre, de cette dualité, de cette opposition avec l'autre, que la balance préférait éviter. Il va se plonger dans la crise, il ne va pas fuir la douleur ou la difficulté pour se transformer, pour vivre cette renaissance, pour créer peut-être cette intensité partagée. Mais il va être dans la résilience et ainsi pouvoir créer cette fusion avec l'autre, avec l'autre ou avec soi, cette transformation. Parce que la balance, en tant que signe d'air, donc tout ce qui est social, conversationnel, message, sociabilité, dans un sens popularité, tout ce qui est échange, partage, connexion, collectivité, communauté, voilà, c'est tout ce qui est associé à l'élément R. Donc la balance, elle, dans ses relations humaines, elle la vit dans un angle plus social, harmonieux et équilibré, tandis que le scorpion, on l'a vu, donc lui, il va beaucoup plus loin dans la recherche de la fusion et de l'intimité. Il ne s'intéresse pas simplement à la structure extérieure des relations comme le fait la balance. Lui, il va rechercher la fusion totale de son identité finalement, avec l'identité de l'autre. Parfois donc, du coup, au prix de cette douleur, de cette destruction. Il est dans l'exposition complète et non pas dans l'harmonie des formes, dans l'esthétique et dans les normes sociales. Parce que ouais, la balance, elle est dans la polarité, mais pour elle, l'autre, c'est un miroir, en fait, à travers lequel elle apprend à se connaître, elle se découvre. En fait, son union avec l'autre, elle va lui permettre d'explorer ses polarités, mais sans plonger trop profondément dans les émotions qui vont la perturber et qui vont être inconfortables. Donc en fait, la relation d'une balance, le relationnel d'une balance, c'est un reflet où l'identité, elle est confirmée et ajustée. Où l'identité, son identité balance, elle est confirmée et ajustée avec l'interaction avec l'autre. Donc il n'y a pas d'affrontement avec l'ombre en fait. Tandis que le scorpion, lui, il voit pas du tout l'autre comme un miroir, il le voit comme un catalyseur, une possibilité d'évolution intérieure, une possibilité de connexion intime, une confrontation avec son inconscient. Parce qu'il ne fuit pas le conflit en fait. Il va dans le chaos lui, il s'en bat les couilles genre. En fait, pour la balance, la relation, c'est une danse délicate d'équilibre, d'harmonie. Et pour le scorpion, la relation, c'est un laboratoire de transformation. Donc il y a un aspect d'engagement vachement plus sérieux en fait. Voilà un peu pour les archétypes des signes. Je crois qu'on a fait le tour. C'est chaud, hein, c'était long. Mais bon, on n'a quand même pas fini. 2-3 petits récaps quand même pour ce mois de novembre. Et de cette invitation à la contemplation de l'archétype scorpionique. Qu'est-ce qu'on va venir travailler pendant ce mois de novembre ? One, si tu l'avais pas compris, l'intimité. Avec soi, avec les autres. Et ça requiert beaucoup de vérité et de vulnérabilité. Ce qui nous emmène au point 2, qui est la destruction des anciens schémas de défense. Valoriser sa parole, valoriser son monde intime, son monde interne, ses besoins, ses désirs. Ne pas rester que dans la superficialité de la balance et de rechercher l'équilibre pour faire bonne figure. Step 3, s'exposer. Mais s'exposer comme vraiment on a envie, besoin de s'exposer. Et donc ça passe par le processus de décomposition, destruction, que l'on a vu plus haut dans le point 2. Parce que pourquoi s'exposer si c'est pas notre figure authentique ? 4. Regarder, contempler
notre besoin de contrôle, notre quête d'intensité, peut-être notre potentielle manie à tout savoir sur tout, notre rigidité finalement et notre obsession sur quelque sujet que ce soit ou sur une personne. Cette façon de contrôler, de posséder, de tout savoir, bref, l'obsession. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Donc contrôle et bien sûr pouvoir, qui est un thème associé au Scorpion. Hein. Voir comment on peut apprendre à reprendre son pouvoir personnel, donc suite à la transition de la Balance au Scorpion. Ouais, voir aussi quelles sont les dynamiques de pouvoir dans nos relations intimes. Y a-t-il des relations de pouvoir dans nos relations intimes? Est-on celui qui exerce trop de pouvoir ou trop de contrôle? Ou au contraire, est-ce qu'on le subit? La trahison aussi, ça peut être quelque chose à regarder, ça peut être un thème à explorer pendant ce mois de novembre, puisque ça va être bien évidemment des obstacles à la vulnérabilité et à l'intimité. Sans pour autant oublier, bien sûr, le point de crise et de résilience par la crise, c'est-à-dire ne pas avoir peur de chercher le conflit, ne pas avoir peur de passer par là, parce que c'est à partir de ce passage dans la crise, dans la confrontation, dans l'opposition qui vient du Scorpion, qu'on va créer la véritable identité fusionnelle, la véritable vulnérabilité, la véritable authenticité et la véritable intimité. Et donc on va renaître par elle. Et aussi regarder tous les thèmes de la sexualité et de la passion et intensité émotionnelle en fait. La transformation psychosexuelle, l'intensité émotionnelle, la fusion avec l'autre, la fusion avec soi, la transformation, la régénération. Bref, des thèmes sur l'intimité et sur l'alchimie émotionnelle en fait. Parce que le Scorpion, il est troublé par la psyché, par la psychologie, par les sujets occultes, magiques. En fait, tout ce qui est révélateur des comportements inconscients des hommes et des siens, c'est un truc qui fait kiffer les Scorpions. Et c'est ce qu'on va vouloir expérimenter pendant ce mois-ci, pendant cette période d'ombre, pendant cette période hivernale. En fait, on va venir mettre les mains dans la boue, se regarder dans les yeux, on va venir faire preuve de courage contre ce qui est oppressant et obsessionnel pour découvrir des choses cachées en soi et dans le monde et dans ses relations, se rendre compte des opportunités à saisir ou à rejeter, et voilà, se prendre dans la face un peu ces illusions qu'on a pu laisser libre cours et qui vont prendre fin pendant cette période de décomposition en fait. En fait, le Scorpion, il ne se fait pas d'illusions. En fait, le Scorpion, bien sûr, il cherche l'union, presque mystique même, avec quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de très romantique dans un sens, dans ses émotions les plus profondes et sa volonté d'être intime avec quelqu'un. Je te parle pas d'être romantique en mode il t'achète des fleurs. C'est pas ça que je dis. Mais il se fait pas d'illusions sur la concrétisation d'un tel désir, donc c'est-à-dire cette union divine avec quelqu'un, cette intimité presque mystique, parce qu'il connaît trop bien sa propre ombre à lui. Et donc du coup, il sait très bien que les autres ont leur propre ombre aussi. Donc c'est pour ça qu'il a ce côté froid et glaçant et superficiel, le bout de l'iceberg. Parce qu'il montre pas tout, c'est juste une façade parce qu'il sait que. Mais au fond, il recherche autre chose. Il montre pas ce qu'il est réellement et ce qu'il pense réellement. C'est juste qu'il y a cette méfiance et ce pessimisme en fait qui s'exprime et qui en fait ne sont que des accentuations des points obscurs de la nature humaine en fait.
Donc le scorpion, il se fait pas d'illusions, mais il recherche bien évidemment une union mystique. Mais il faut pas se laisser berner par ce côté froid du scorpion. Il faut pas se laisser, donc du coup, berner par ce moment d'hiver où on se dit putain, fait chier, il fait froid, il pleut, je suis dans mon lit. Non! Profite de ce moment d'introspection. Ça va trop te servir pour quand le printemps redémarre et que tu vas vouloir de nouveau rétablir un peu ce contact, ce lien social et tu vas avoir de meilleures bases, tu vas avoir créé de meilleures bases, tu vas t'être rendu compte de plein de choses. Euh, et ça fait du bien, et ça fait du bien pour investir juste ton énergie dans les choses qui valent le coup, quoi. C'est ça, et c'est un bon moment pour, par exemple, se demander où est-ce que l'on donne trop, où est-ce que l'on en fait trop, dans quoi est-ce que j'investis trop, dans quoi je me sacrifie trop, par exemple. C'est fou parce que ce matin, je me réveille et je vois le message d'un ex avec qui genre, on n'a pas parlé depuis bien un an et avec qui en fait ça s'est mal fini. Genre, il m'a bloqué et tout. Enfin, je rigole, mais c'est parce qu'en fait, genre, la communication était. Genre, elle a été. La coupure a été drastique, en fait. Il y a quelques jours de ça, la semaine dernière, genre vendredi, on est mardi 5 novembre. Et bref, et du coup, il y a quelques jours de ça, quand même, il y a le sujet d'une pote avec qui aussi, on n'avait pas parlé depuis un moment, en fait, qui redébarque dans ma vie, sujet sur la table. Et c'est quand même fou, du coup, que ça arrive après cette nouvelle lune en scorpion. Enfin, c'est fou ou pas, finalement. Tu vas me dire, genre, c'est soit t'y crois, entre guillemets, j'aime pas du tout dire ça, soit t'y crois pas, mais c'est quand même dingue, parce que du coup, oui, le scorpion, c'est la destruction, c'est la décomposition, il y a une mort, mais cet aspect de renaissance est inévitable et clairement illustré dans ces exemples-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de destruction, une période où ça s'est fini, une période de silence, une période d'absence, une période d'omission, et là il y a une période de réapparition. Et ça a fait un cycle d'un an. Donc peu importe le temps que ça prend, le cycle de décomposition, il y a toujours un aspect de renaissance. Très direct, très littéral, ou pas, en fait. Tout dépend le sujet, le thème abordé toi dans ta vie, quel est le sujet important de cette décomposition. Si c'est pas avec une personne, si c'est plutôt avec une tendance, un comportement, ça peut être plus long, plus facile, plus radical, plus drastique ou pas. Peu importe. En fait, le sujet qui importe ici, c'est cet aspect de renaissance après une mort. Il faut pas craindre cette mort. Enfin, si, forcément, c'est douloureux quand tu l'as vu, quand tu la vis et que tu es dans le moment, certes. Mais il faut aussi garder en tête qu'il y a quelque chose qui rejaillit après. Ça prend une perspective différente. Ça veut pas dire non plus que tout sera rose, hein. Ça dépend de la tournure aussi que prend cette décomposition et les actions que tu fais pendant ce moment de repli sur soi, d'introspection, de vérité et de vulnérabilité avec toi-même, du coup. Si tu fais les choses mal, la conséquence sera plus dure finalement. Et donc du coup, ce qui rejaillit, c'est pas forcément ouf, en fait. Ça dépend de ce que tu sèmes, en fait, de ce que tu fais semer durant cet hiver. Et ce que tu récolteras, du coup, dans 6 mois, au nouvel équinoxe, au printemps, quoi. Mais voilà, genre le scorpion, c'est pas que la destruction, c'est pas que la décomposition. Il y a vraiment cette symbolique, cette métaphore du phénix qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui se passe
dans l'introspection, dans la profondeur, dans les tabous, dans ce que l'on ne veut pas voir, dans le silence, dans l'invisible, que l'on touche lorsque le voile est plus fin, dans ce repli, dans ce moment de contemplation hivernal, froid, très dur, le dessous de cet iceberg, mais les fruits seront tellement meilleurs, en fait, dans 6 mois, que sinon, en fait, si tu prends pas un bon chemin dans tes actions, ce sera sûrement de la nature morte que tu vas récolter encore dans 6 mois, tu vois. Fais un truc fertile, tu vois. Fais un truc qui te sert à toi et qui sert aux autres, tant qu'à faire, tu vois. Sauf si t'as besoin de vraiment couper quelqu'un de ta vie, ou ouais, de t'éloigner de quelqu'un, d'un endroit, d'un contexte, d'une situation, d'une personne, d'un comportement, d'une tendance. Mais c'est trop ouf, quand même, cette période que l'on craint, et qui peut être longue. Genre, vraiment, des fois, à juste raison, on peut la craindre. Mais il faut faire quelque chose de productif et de fertile, du coup. Parce que le chemin, on va le faire, on va devoir le faire, hein. Qu'on le fasse bien ou mal, il va falloir qu'il soit fait, le chemin. De toute façon, le temps, on peut pas arrêter le temps, on peut pas mettre sur pause et faire un bond dans 6 mois pour déjà que ça aille mieux et faire comme si tu avais fait le travail alors que non, du coup. Genre, faut faire quelque chose de productif. Et du coup, ce cycle, bah, peut être long. Il peut, comme moi, là, pour le coup, avec ces personnes, bah, prendre un an et demi. Ça peut être 2 mois, 6 mois, peu importe, en fait. C'est juste qu'il faut vraiment comprendre le Scorpion dans tous ses aspects et dans sa profondeur, comme dans son jaillissement, encore une fois, hein, ça me fait, ça me fait revenir au côté anatomique Enfin, anatomie du zodiaque, et là, en l'occurrence, Scorpion, dans des parties génitales, des fluides, ce jaillissement, hein, genre... Enfin, voilà, vous m'avez tous compris. La semence, tu vois, genre, il y a quelque chose de fertile, hein, dans cette mort. Il y a la mort, il y a la renaissance. Tu crois ou pas à la résurrection, enfin, à la résurrection, je voulais pas dire ça, je voulais pas dire la résurrection, mais bon, pourquoi pas. Mais en la réincarnation, l'humain, il vit des petites morts. C'est du coup, genre, on vit tous des cycles de vie, des épreuves qui prennent du temps à mûrir, à germer, à refertiliser les sols. Et donc pour ça, ben, il faut travailler le sol. Des fois, il faut y mettre ses mains. Et c'est ça le Scorpion. Mais il travaille les sols pour permettre de refaire fleurir quelque chose dessus après. Voilà. Enfin, c'est voilà, ce matin, je me réveille, je suis là, putain, c'est vraiment ouf, ça m'a mis les larmes aux yeux parce qu'on a eu une belle discussion, en fait. Et justement, ça nous a permis de fermer un cycle qu'on avait on avait passé sous silence pendant ces 1 an et quelques, enfin, j'ai pas compté. Mais c'était très long, ce temps. On n'a pas pu se dire les choses et on se rend compte qu'il y avait des points qui étaient importants pour lui, auxquels moi, j'avais pas pensé, et inversement. Donc on a pu s'expliquer dessus. On a pu se rendre compte des importances de sujets dans notre relation que chacun avait, en fait. On a pu se rendre compte que oui, effectivement, dans la colère, on avait dit des choses qui n'avaient rien à voir avec celles qu'on voulait vraiment dire à la base. Et du coup, ça nous a permis de se les dire là, à ce moment-là, et de se rendre compte aussi que les points qu'on se donnait sous la colère et sous l'embrouille et sous l'incompréhension et sous la non-prise de recul dans notre communication à cette époque-là, ça nous a permis voilà, de reconnecter les points, recalibrer. Et ça arrive là, après cette nouvelle lune Scorpion, voilà, c'est un peu cette renaissance, ce renettoyage, en fait. Genre, on a passé un gros coup de Karcher, en fait. On a passé un super gros coup de Karcher et ça nous a fait du bien. Rien que, ne serait-ce que pour continuer, voilà, pareil le lendemain, mais déjà le cœur plus léger. Genre, je lui ai dit, ouais, franchement, enfin, il m'a dit, moi, j'avais aucune attente quand je t'ai envoyé ce message. Moi, je lui ai dit, waouh, bah, moi, genre, après que tu m'aies dit ça et que moi, je t'ai dit ça aussi,
mon cœur, franchement, genre, voilà, genre, je vais suivre la journée avec le cœur, genre, bien plus léger. C'est un truc de dingue. Et, euh, et avant, on avait essayé de mettre les points sur les i, mais on l'avait fait de la mauvaise forme et on n'avait pas pu. Et donc, du coup, cette période, aussi longue soit-elle, nous a permis aussi de vouloir vraiment savoir ce qu'on veut dire à l'autre personne, prendre du recul sur ce qu'on a ressenti. Toutes ces choses-là qui ont permis une communication trop sympa, voilà, tout ce temps après. Et voilà, continuer d'avancer sur nos chemins respectifs en ayant la tête bien plus claire déjà et en pouvant symboliquement, inconsciemment, peut-être fermer quelque chose qui, peut-être que inconsciemment, c'était lourd, les choses étaient plus lourdes, et puis là, genre vraiment, c'est une sensation d'un cœur plus léger, et c'est trop cool, c'est trop cool. Et reconnaissante pour avoir eu cette discussion, et cette délivrance, et cette mise à nu hein, aussi, sur nos sentiments et sur le passé. Et comme quoi, des fois, ça fait du bien de prendre du recul et de remonter dans le passé aussi hein, pour essayer de voir. Enfin, on s'est dit, on peut pas changer les choses qui ont déjà été faites. On peut juste se dire qu'on a eu conscience de ce que l'autre a pu ressentir et de la manière qu'on a agi et l'impact que ça a pu avoir. Et puis, et puis, euh, et puis ce pardon et ce respect que l'on a pour autrui et cette reconnaissance finalement l'un de l'autre, c'est un peu ce qu'on attendait finalement, d'être compris en fait dans notre vision. Et, et ça s'est passé aujourd'hui et c'est trop ouf. Et je le redis, aussi long que ça a pu être, aussi difficile que ça a pu être tout ce temps, ça a permis aussi de mûrir et d'avoir peut-être de meilleurs mots aujourd'hui. Voilà, la tête plus reposée, le cœur plus calme et puis voilà, c'est trop bien. Et c'est tout ce que je voulais ajouter. Et en fait, je mettrai dans la bio de l'épisode, je pense, 5 à 10 questions qui peuvent permettre de creuser tous ces thèmes-là, de l'intimité, des trucs psychologiques, du contrôle, enfin bref, de tout ce qu'on a parlé. Histoire de, voilà, de se poser seul avec soi-même, petite bougie, petit papier, petit stylo, petit bédo, non je rigole. Mais voilà, genre, ouais, ça permet à tout un chacun de se poser quelques questions. Voilà, de temps en temps, ça fait pas de mal de se regarder un peu la face, de réfléchir sur qui l'on est, et voilà, ce qui nous bloque un peu. Ce qui nous bloque un peu. Et je mettrai également dans la bio un tirage de tarot, des questions pour approfondir, voilà, avec l'outil magnifique qu'est le tarot. Ou l'oracle hein, d'ailleurs, peu importe, enfin des cartes quoi. Et du point de vue astrologique, donc qu'est-ce qui pourrait nous permettre de connaître un peu mieux comment s'exprime le scorpion dans notre thème, parce que je le répète 1000 et 1000 fois. Non, tu n'es pas scorpion. Y a-t-il scorpion dans ton thème natal? Oui, tout le monde l'a, tout le monde a les 12 signes du zodiaque. Il y a des planètes ou non dedans, c'est pas grave, parce que ce sera associé à une maison. Mais si tu regardes ton thème, donc ton natal chart, il y a dans ton thème le scorpion. Il sera associé à une maison qui va déjà venir infuser par sa symbolique comment va s'exprimer le scorpion chez toi. L'énergie du scorpion. Et donc, forcément, donc, si t'es scorpion, si t'as le soleil, la lune ou l'ascendant scorpion, ça va déjà te donner vachement de détails sur comment t'exprimes hein, cette intensité, cette passion, ce contrôle, cette notion d'intimité, tes émotions, ton identité, quoi. Si t'as pas le soleil en scorpion, ni ta lune, ni ton ascendant, tu regardes du coup où est ton scorpion dans ton thème. Où est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il commence? Dans quelle maison il se trouve en fait? Parce que la maison, ça va venir parler de quel domaine de vie
dans quel domaine de vie, pardon, tu vas vivre les thèmes du Scorpion. C'est-à-dire ces thèmes d'intimité, ces thèmes de transformation, de mort, de crise, de renaissance. Moi, le Scorpion, je l'ai en maison 3. Maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire, tiens? Est-ce que je le balance ou pas? Non, mais ouais, je rigole. La maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc, c'est une maison d'air. Donc, ça exprime, comme on l'a vu, tout ce qui est communiquer, apprendre, interaction avec son environnement, les petits voyages, la curiosité, relation avec frères et sœurs aussi, la maison 3 c'est ça. Donc pour faire gros et facile, on va dire que donc, la maison 3 de la communication se trouve, le Scorpion se trouve en maison 3. Donc maison 3 communication, donc je communique comme est égal à Scorpion. Donc on va dire que je communique comme un Scorpion. Ça veut dire que par exemple tous ces trucs un peu de tabou, de mystère, d'occulte, de psychologie, d'investigation, moi je vais kiffer parler dessus. Mais pour autant, je vais pas parler facilement à tout le monde. On l'a vu que le Scorpion il se protège, il est pas intime avec tout le monde facilement, comme le peut être la Balance. Donc je vais vraiment m'ouvrir avec certaines personnes, et avec d'autres, je vais avoir plus de mal. Et pourtant, les sujets que je vais kiffer parler et approfondir, ça va être ces sujets un peu psychologiques, occultes, trucs machin. On pourrait bien évidemment interpréter plein d'autres choses, mais voilà, grossièrement, maison 3 en Scorpion, voilà. Donc toi, tu n'as pas forcément le Scorpion en maison 3, mais il faut justement regarder quelle est la maison qui est associée au Scorpion dans ton thème. Ça va pas forcément de la maison de la communication, mais par exemple, ça peut être... disons la maison 7, donc la maison de la Balance, donc c'est la maison des partenariats, associations, sociabilité, mariage, blablabla. Donc ça veut dire que tes relations intimes, partenariat, donc la maison 7, sont marquées par des dynamiques de pouvoir, de crise et de fusion par cette recherche d'intimité. Entre parenthèses, du Scorpion. Donc en gros, t'as capté, genre la maison signifie quelque chose, et associé au signe qui signifie quelque chose, tu fais une addition et ça donne un résultat. Voilà. Donc, tu regardes la maison où se trouve le Scorpion, tu regardes où est Pluton, qui est la planète associée au Scorpion, donc c'est le maître du Scorpion, dans le jargon astrologique. Donc tu regardes où est Pluton. Ça va venir te donner d'autres détails sur toutes ces symboliques de mort, de renaissance, de pouvoir, d'ombre, parce que Pluton, ça représente aussi cette transformation psychologique, même cette intensité, ce bouleversement, voilà, ce bouleversement et cette transformation. Donc, voilà, la maison où il y a le Scorpion, tu regardes où est Pluton dans ton thème, donc est-ce qu'il est collé à un angle, donc un angle c'est maison 1, 4, 7, 10, s'il est proche de cette maison, ton Pluton il va être important dans ton thème. Quoi d'autre? Mars, qui est le maître traditionnel du Scorpion. Donc avant, on associait le Scorpion à Mars. Maintenant, il est plutôt associé à Pluton. Enfin, en tout cas, ceux qui font l'astrologie moderne. Donc, pareil. Là, tu regardes où est-ce que Mars, il est dans ton thème. Comme tu l'as fait pour Pluton. Et enfin, tu peux aussi regarder la maison 8... Donc la maison 8, là, tu check, est-ce qu'il y a des planètes dans la maison 8 Voilà, qu'est-ce qu'elle dit ta maison 8 Parce qu'en fait, elle parle de sexualité, héritage, argent, transformation profonde, tabou, quoi d'autre de sexualité, hein, bien évidemment, de régénération, de crise, tout ce qu'on a dit, quoi, hein, je vais pas me répéter. Et les aspects entre Pluton et d'autres planètes. Donc là, là on a un level au-dessus, hein. Faut être un peu astrology friendly pour faire les aspects, mais voilà.
Sur AstroThème, en plus, il est hyper bien ce site parce que tu génères ta carte natale, du coup. En fait, donc du coup, là, tu vas voir, tu regardes le rond, t'as ton thème, voilà, le cercle, là, parce qu'il est interactif. Tu regardes pas le tableau, où c'est plus facile à comprendre, certes, mais là, tu vas te diriger sur ton thème astral, là, et en fait, tu cliques sur les planètes, et ça te déroule un truc en haut, où il y a, bah, du coup, la signification de la planète, la signification du signe en maison, enfin, il y a plein d'infos. Waouh, je suis épuisée quoi. En même temps, le scorpion, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est pas easy, hein. Le scorpion, c'est vraiment pas easy. C'est pas comme la balance, justement, où tout est en mode trop beau, trop smile, trop léger, trop freedom, trop truc. Non, le scorpion, c'est là, c'est les sables mouvants, frère. Tes bottes, elles sont collées là-dedans, et toi, t'essayes juste de sortir, quoi. Non, je deck. Je vais pas participer à la création d'une mauvaise aura, mauvais égrégore de l'archétype du scorpion. Mais, damn, bro. Putain, le scorpion, c'est un morceau, quoi. C'est un bon morceau, quoi. C'est un bon morceau. Et, euh, et ça aussi, c'est un truc, ouais, je pense que c'est intéressant de mentionner, mais si toi, t'es pas scorpion, mais t'as dans ton thème, justement, bah, des aspects avec Pluton, un Pluton angulaire, donc qui soit proche ou dans la maison 1, 4, 7, 10, ou très très proche, notamment des aspects entre Vénus et Pluton. Hein. Donc, genre, il y a des positionnements astrologiques qui font que tu vas avoir tendance à attirer certains signes astrologiques. Et moi, pour le coup, les scorpions, genre, j'ai un abonnement. C'est un abonnement mensuel, genre. J'ai beaucoup de scorpions dans ma vie, et voilà. Et je sais pas si ça joue ou pas, en tout cas, genre, pour le coup, si. Enfin. Et donc voilà, on peut attirer certains signes en fonction des positionnements qu'on a propres à chacun dans son thème astral. Et voilà, je trouvais ça intéressant de le noter pour ceux qui s'intéressent vachement à l'astrologie et qui sont curieux de l'étudier. C'est des petits trucs comme ça, des petits biais d'exploration assez sympas pour découvrir l'astrologie, ce si beau sujet. Pour en revenir au tarot, juste vite fait, en fait le scorpion il est associé à la carte de l'arcane sans nom, donc c'est l'arcane numéro 13, qui aussi peut être appelé la mort. Bon, moi j'aime pas, parce que c'est trop explicite, j'aime pas, puis c'est trop arrêté, puis ça fait peur. Les gens qui connaissent pas le tarot, ils disent « Ah mon dieu, je vais mourir », et t'es là « Non, c'est la mort symbolique ». Anyway, donc je trouve que l'arcane sans nom, c'est cool parce que déjà ça représente bah, dans un sens, il n'y a pas de nom, donc c'est un peu cette idée d'inconnu, de silence, de flou, euh, qui ne demande qu'à être creusé, révélé. Et, euh, et donc rapidement, une petite analyse iconographique. En fait, déjà sur la carte, il y a un squelette qui apparaît. Donc le squelette, on est d'accord, c'est un symbole de mort, mais finalement, le squelette au niveau de l'être humain, c'est tout ce qu'il y a de plus fondamental, parce que ça représente la structure du corps, en fait. Donc il est dépouillé, en fait, de tout ce qui sont les résidus de l'ego, des illusions, des peurs, de l'être, en fait. Et tout son mental disparaît, finalement, puisqu'il n'y a que ce qui est physique, les os, le squelette. Et le squelette, donc du coup, ça incarne aussi cette notion de décomposition. Hein. C'est la forme la plus basique, ou l'ancienne forme, en fait. Bon, là, pour le coup, le papillon, il n'a pas d'os, mais il y a cette notion de se détacher d'eux, et cette décomposition hein, du cocon au papillon, et donc là, du coup, du squelette au corps et au mental, puisqu'elle est rejointe avec l'âme. Et il y a aussi la faux que porte ce squelette, qui est utilisé pour les moissons, et en fait, elle coupe tout ce qui est
tout ce qui est inutile finalement. Tout ce qui est inutile, la faux, c'était utilisé dans l'agriculture pour permettre un nouveau cycle, hein, un nouveau cycle, et donc là pour le coup un nouveau cycle de vie à notre échelle humaine, rappelant donc par exemple que cette faux elle coupe le passé, les schémas répétitifs, les croyances limitantes, nos façons de nous relationner qui sont toxiques, voilà. On va dire ça comme ça. Donc il y a le squelette, la faux, il y a les corps, notamment les têtes qui apparaissent dans ce sol aride, desséché, et en fait le squelette il est en train de moissonner ce sol où apparaissent du coup ces corps décomposés, hein, et des plantes qui jaillissent. Donc il y a cette symbolique de mort, mais aussi de renaissance, par les plantes qui poussent, qui émergent du sol. Et donc là est clairement symbolisé le processus cyclique de mort et de renaissance, cette transformation, hein, du scorpion, de Pluton, cette régénération après cette destruction. Et donc les plantes qui symbolisent la croissance, la fertilité, la transformation. La nature morte et cette transformation, ce renouveau. Et enfin, du coup, contrairement à toutes les autres arcanes du tarot, c'est la seule qui n'a pas de nom. Elle contient juste le numéro 13. En fait, ça fait clairement écho à l'inconnu, à ce qui est invisible, à ce qui est secret, à ce qui est indéfinissable, des thèmes que le Scorpion explore totalement, en fait. C'est un peu, ça se rapproche vachement à un rite de passage, à une initiation, en fait, hein, un renouveau, à la création d'un espace après cette mort, du coup, qui a préparé le terrain pour le nouveau, pour la nouvelle forme. Parce que clairement, hein, on est clairement dans la période de la nature morte qui prépare du coup ce cycle de fertilisation, on va dire, intérieure du coup, qui prendra naissance qu'au printemps. Parce que c'est pas qu'en novembre que c'est pas à la fin novembre que le processus d'investigation et d'exploration il va s'arrêter. Mais par contre, il va prendre un biais différent avec l'arrivée du Sagittaire, qui lui aussi est un signe très enquêteur, mais d'une autre manière, qui s'exprime d'une autre manière. So that's it, I guess. Donc voilà, c'est le moment de plonger dans nos ombres psychiques, dans nos désirs refoulés, dans nos peurs profondes, d'explorer nos relations pour essayer de capter quel genre d'intimité on cherche. Est-ce qu'on est plutôt du genre Scorpion à chercher une intimité totale? Est-ce que ça nous fait peur et pourquoi? Est-ce qu'on est plus quelqu'un qui a besoin de traverser ces zones sombres et complexes, notamment en relation, pour réussir à avoir confiance totalement et se permettre de s'ouvrir à quelqu'un dans l'intimité la plus totale. Donc on comprend en fait que le Scorpion, il nous montre à quel point la mort, notamment symbolique, n'est pas toujours, et je dirais même souvent, maléfique. La mort, ça prépare toujours à quelque chose de nouveau. C'est une invitation. Pendant cette traversée, ça peut être intense et dur, mais c'est absolument nécessaire pour qu'il y ait un renouveau, pour qu'il y ait une pousse, pour qu'il y ait une nouvelle forme, une nouvelle vie. C'est un passage nécessaire. Il faut moissonner tout ce que la période de la balance et tout cet été, hein, tous ces 6 mois précédents nous ont apporté. On a besoin de retourner à notre squelette, à notre psyché intérieure, dénudée. On a besoin de s'éloigner
de la sociabilité, de l'harmonie un peu trop belle, un peu trop superficielle, pour retrouver les profondeurs de l'être et réussir à faire réussir à utiliser cette faux, même si ça nous fait peur, pour que l'année prochaine, on ait un nouveau sol bien cool, quoi. Si tu veux rester dans des marécages, c'est ton choix, hein, après. Hein. De toute façon, tout est absolument exhaustif dans ce que je dis, et voilà, quoi. Tu fais ce que tu veux, ma belle, hein. Ou mon beau. Que dire d'autre? Voilà, donc explorer aussi avec cette faux les aspects superflus de soi-même ou de la relation qu'on est en train d'entretenir, hein, couper tout ce qui est plus nécessaire. Faire attention et couper les attachements, nos émotions toxiques, nos comportements sur la défense, nos peurs, nos blocages, nos limites. Faire mourir tout ça, faire détruire, faire décomposer tout ça pour préparer le terrain, faire rentrer l'invisible dans sa vie, faire rentrer tout ce qui est inconscient dans sa vie, donner de l'importance à l'inconscient, explorer cet invisible, explorer cet inconscient, confronter son ombre, quoi. Donc ce que le Scorpion, ce que Samhain, ce que Novembre, ce que l'intimité et ce que l'arcane sans nom partagent en commun, c'est la transformation profonde à travers cette mort symbolique, à travers cette destruction, pour créer une nouvelle forme, pour créer une connexion authentique. Parce que le Scorpion, on l'a dit, il est en quête d'une intimité véritable, et donc d'une vérité, et donc d'une vulnérabilité, et donc d'une authenticité, au-delà des apparences. Et ça demande un travail d'investigation. Ça travaille les parts d'ombre, les parts cachées, tout ce qu'on ne s'est pas dit, l'arcane sans nom, tout ce qui est inconnu, non dit, tout ce qui est enfoui dans ce sol, toutes ces têtes décapées qui sont dans le sol et qui ne demandent qu'à être ressortir pour que les pousses elles puissent jaillir à nouveau, pour qu'il y ait un nouveau départ. Donc dans une relation, c'est pareil, il faut détruire ces défenses, ces mécanismes de défense, il faut détruire nos illusions, il faut aller au-delà de la façade, il faut creuser, il faut moissonner, il faut passer peut-être par une crise, mais qui va donc du coup révéler cette vérité brute de soi et de l'autre. De là naît l'intimité authentique. Mais il faut en passer par la mort, la dureté, l'ombre, commode, la perte. Mais tout cela va refleurir à nouveau, va se transformer, va rejaillir. Ça me fait d'ailleurs penser à l'expression « il faut souffrir pour être belle ». Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Il y a un peu ce côté aussi. Bon, c'est un très mauvais conseil finalement. Très sexiste. Bref, passons. Mais pour le coup, il y a un peu cette idée. Il y a un peu cette idée, ouais. Et ça me fait rire aussi parce que, comme on dit, hein, avec l'arcane sans nom et cette faux qui moissonne, du coup, la nouvelle lune, elle est exactement le 1er novembre à 6h55 du matin, dans le signe du Scorpion. Et le message sabian, là, le symbole sabian, je sais pas comment on dit, je sais pas si c'est Sabian ou Sabian, vous m'excuserez, je sais pas la science infuse. Donc pour cette nouvelle lune, dit « Un jeune homme en train de bêcher son champ trouve un diamant ». Donc bêche dans le sens outil de jardin, pas dans le sens regarder quelqu'un de manière hautain, ou être hautain envers quelque chose. Et donc on retrouve pile le truc de l'arcane sans nom, quoi. Enfin la faux... voilà, la mort, le diamant peut symboliser du coup la nouvelle pousse, la nouvelle forme, la renaissance, peut symboliser l'intimité ultime désirée par le Scorpion, il peut désirer plein de trucs, mais en tout cas il y a ce travail de destruction ou de moissonnage, il y a ce travail il y a un travail
préalable avant de pouvoir trouver ce diamant. Et pour la pleine lune, du coup, qui sera le 15 novembre à 2h27 du matin, en taureau, ça dit « Deux papillons battent des ailes en se posant sur une fleur de couleur orange pâle, orange pâle, près de deux femmes qui se tiennent par les mains. » Donc, il y a un petit message dans le mois de novembre aussi de ok, certes, il faut que tu fasses ton travail tout seul d'exploration interne, d'introspection, mais tu peux aussi compter sur ton soutien proche, enfin, sur les personnes avec qui, justement, tu peux déjà te sentir plus ou moins intime, et en qui tu as confiance. Quand ils disent près de deux femmes qui se tiennent par les mains, il y a cet aspect communautaire, il y a cet aspect union avec quelqu'un, il y a cet aspect de collaboration. Et c'est beau, quoi, c'est positif. Donc il y a un message il y a un message clairement positif dans cette recherche hivernale et un peu froide au premier abord qui nous offre voilà, ce diamant, ce soutien, cette amitié, cette intimité finalement. Puis en vrai de vrai, je vais pas parler des aspects, l'épisode il est déjà vachement long. Il y a Pluton qui réentre en Verseau le 19 novembre. Et à la fin du mois, le 25 novembre, il y a Mercure qui rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre. Donc voilà, de novembre 25 à décembre 15 décembre. Petit Mercure rétrograde qui fait plaisir avant la nouvelle année. Écoutez, pourquoi pas. On prend ce qu'il y a de plus dur avant enfin voilà quoi, l'effort après le réconfort. Et le réconfort, ce sera justement déjà toutes les perles, tous les diamants trouvés dans ce champ si vaste qui est notre psyché, notre corps, notre intimité profonde, notre monde intérieur. Je vous souhaite à tous une très bonne exploration et sur ce, très bon mois de novembre aussi. Je vous fais des petits kiss partout, petits coquins et à plus.